Aujourd'hui, je vous montre comment dessiner une rivière. Tout d'abord, je commence par tracer une montagne en fond. Et là, tout de suite, un point de fuite. Et je place ma ligne d'horizon. Il faut bien savoir qu'une rivière, en fait, elle serpente souvent entre deux montagnes. Et elle fait des courbes, elle n'est jamais droite, en fait, elle suit vraiment le terrain. En l'occurrence, là, elle passe entre nos deux montagnes. C'est comme ça que j'ai choisi de la commencer. Puis là, maintenant, on va faire le premier plan. Donc, une fois qu'on a nos deux montagnes, eh ben, on fait arriver la rivière jusqu'à nous. On se réfère un petit peu à notre ligne de fuite et on fait arriver notre rivière jusque devant nous. Alors effectivement, une rivière, elle est toute petite en fond et quand elle arrive près de nous, devant, elle est vraiment bien plus grosse. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait vraiment arriver entre les deux montagnes là-haut, où elle serpente, et elle arrivera jusqu'à nous, vraiment à nos pieds. Et là, tout de suite, pour symboliser une rivière, je vais quand même vous construire un tout petit paysage pour mettre la rivière en situation. Là, je fais un petit pont. Alors, tout de suite, je trace le bas du pont qui va vers mon point de fuite sur ma ligne d'horizon. Vous pouvez retrouver plusieurs vidéos dans mes vidéos qui parlent de comment faire les montagnes, comment faire un village à partir d'une perspective simple. Là, dans notre cas, on a juste un seul point de perspective, un seul point de fuite. Donc, tout va faire ce point de fuite. Là, je fais le haut du pont. Puis, je continue à modéliser mon pont. Là, je vais faire une sorte de petit paysage d'hiver, mais enfin, on peut faire ce qu'on veut. L'important, dans ce cas de figure, c'est la rivière. Et en fait, une rivière, elle est importante souvent par son entourage, en fait. La rivière en elle-même, ce n'est qu'un peu d'eau qui coule, mais l'entourage de la rivière, c'est ce qui met en valeur la rivière. Dans un dessin, c'est souvent ça. C'est pour ça que là, je vous ai mis un petit pont avec une arche qui plonge au milieu de la rivière. Puis sur les côtés, une sorte de petite route comme ça. Puis là, je vais placer un petit bâtiment très simple qui va vraiment dans le sens du point de fuite. Vous voyez, je ramène toutes mes lignes qui composent une sorte de petite église, comme ça, de petit bâtiment. Tout va vers le seul et unique point de fuite qui est pratiquement au milieu de notre dessin. Puis là, je fais le toit, le clocher. C'est juste pour donner un peu de dimension à notre rivière, quoi. Pour la mettre dans un environnement. Le clocher qui s'en va dans la partie du ciel, en fait. Les montagnes au fond. Un petit pont. Un petit paysage bucolique, comme ça. D'hiver, quelques sapins au fond. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur ma chaîne et vous trouverez déjà les vidéos qui vous permettent de faire des montagnes assez facilement, les vidéos qui vous permettent de faire un petit village assez facilement, et cette vidéo qui vous permettra de tracer une rivière assez facilement. Et avec déjà ces trois éléments, vous pourrez construire pas mal de paysages. Là, je fais un autre bâtiment, pareil, qui va vers le point de fuite, comme une petite grange simple, et puis un petit chemin qui vient de la grange sur un des bords de la rivière, avec une petite rambarde qui suit le chemin. Ça pourrait être un chemin qui va sur le pont qui surplombe la rivière. On peut construire une petite histoire comme ça. Là, quelques sapins. Et là, tout de suite, ce qui est important, en fait, c'est de placer vraiment
quelques petits volumes. Ici un petit arbre, quelques petits arbres sans vraiment beaucoup de feuilles puisque c'est l'hiver. Des arbres, ça permet de mettre des verticales dans un tableau qui est souvent assez horizontal. Un paysage, c'est souvent assez horizontal, assez plat. Mais les arbres ou un clocher comme ça permet d'élever une verticale et puis de mettre un peu de rythme à notre composition en fait. Ici quelques petits panneaux sur le bord du chemin qui pourraient indiquer l'histoire du village ou autre. Et là, sur notre rivière, je mets quelques petits rochers. Des petits rochers recouverts de neige en fait, avec tout de suite l'ombre du rocher dans l'eau. Comme ici, je fais l'ombre du pont en fait, l'ombre propre du pont et l'ombre portée, c'est-à-dire l'ombre qui se reflète dans l'eau, le reflet du pont dans la rivière. Parce que l'eau, pour une rivière comme pour la mer, c'est souvent le reflet de ce qui est environnant. Dans ce cas-là, c'est le pont qui environne notre rivière ou les rochers. Et notre rivière serpente, en fait, en passant sous le pont, puis les bords des berges comme ça, et les rochers. Et tout ça compose la rivière. Vous voyez, il y a quelques mouvements, vous faites quelques mouvements comme ça dans la rivière pour lui donner vie, les reflets de ce qui est environnant, les reflets des petits rochers. Là, je gomme un peu les parties de mon pont pour faire un peu de neige qui va recouvrir le rebord du pont. Et puis pour commencer à tracer des briques, je vais faire un pont en pierre, quoi, disons. Et donc là je fais encore 2 arbres pour mettre un peu de verticalité là-dedans. Puis là des arbres, des branches plus proches de nous qui viennent fermer le dessin sur la gauche. Dans une composition, c'est toujours bien de fermer vraiment le dessin. Un côté, c'est bien, les deux aussi. Là, vous voyez, je place les pierres qui composent le pont. On n'est pas obligé de les marquer toutes vraiment, vraiment beaucoup. Il suffit d'en faire suffisamment pour qu'on sache que c'est des pierres. Et en fait, notre esprit recompose l'entièreté du pont en pierre. Et voyez, on commence à avoir un paysage qui se monte avec le sujet principal, c'est quand même la rivière. Là, on n'a pas de couleur encore, bien que les couleurs seraient vraiment bleu pâle pour le ciel et assez blanc. Et juste le reflet du bleu dans la rivière, des pierres un tout petit peu terre d'ombre naturelle si on veut, mais assez pâle, un petit paysage de brume comme ça, d'hiver, bucolique, nostalgique. Donc vous voyez, là on a notre rivière qui est placée avec nos pierres, nos berges, nos reflets. Et ça suffit pour vraiment pour animer une scène. Un tout petit peu de perspective qui file vers notre point de fuite. Là où elle serpente entre les montagnes, ici, je vais la repasser avec un crayon feutre fin pour que vous voyez mieux. Puis c'est toujours mieux en fait de faire l'esquisse au crayon de papier si on veut et de finir de repasser notre dessin au crayon feutre. Moi j'utilise ces crayons feutres là que vous pouvez retrouver aussi, il y a tous les liens en dessous de la vidéo. Il y a un lien Ma Boutique où vous pouvez, c'est vraiment le matériel dont je me sers. Donc vous pouvez vous inspirer si vous le voulez, mais n'importe quel feutre peut faire l'affaire. Donc voilà, je trace ma rivière qui serpente au loin. Elle arrive de là-haut. Elle vient souvent du haut vers le bas. Je place quelques arbres dans le lointain.
j'ai fini de tracer ma petite église. Très simple en fait, quelques lignes qui vont vers le point de fuite. Là, ça c'est le rebord de la neige, en fait l'ombre de la neige sur le pont. Ici les bords du pont, les arches, puis le dessous du pont. Et ainsi de suite, voilà les pierres que je place un peu façon brique, mais on pourrait imaginer. Il faut vous laisser aller quand vous faites un dessin. Moi j'ai senti des pierres ici parce que je me disais que c'est ce qui allait le mieux, mais on pourrait faire d'autres textures, il n'y a aucun problème. Ça c'est l'autre côté du pont. En fait on voit, vu que le point de fuite est légèrement au-dessus du pont, on peut voir un tout petit peu de profondeur du pont, mais pas beaucoup. Là c'est une route ou un chemin qui peut être un petit peu à côté. Là je continue à dessiner un petit peu les arbres. Puis la petite ferme ici, avec la neige qui coule un peu du toit. Si on veut, les berges, voilà vraiment les bords de notre rivière. C'est pareil, les berges d'une rivière, ils sont jamais vraiment droits. Ils sont un petit peu hachés, comme ça. Rien n'est jamais vraiment droit dans la nature. Ça, c'est des petites pancartes qui peuvent longer un chemin de balade pour se balader le long de notre rivière, ou en ski de fond, ou à pied, ou en raquette. Et là, tout de suite, voilà, je fais le haut des rochers qui sont dans la rivière, recouverts de neige. Tout de suite, je place les ombres du pont, avec quelques hachures, comme ça. Évidemment, ce qui est tout en dessous du pont, c'est assez noir, et plus on arrive vers la rivière, plus ça se blanchit, l'ombre est vraiment sous le pont. Et là, tous les rochers sont un peu les mêmes, des plus gros, des plus petits, avec les reflets du rocher dans la rivière, les bords qui ne sont jamais droits, vous voyez, et puis toujours des petits reflets de ce qui est au-dessus. Ici, je fais l'ombre beaucoup plus marquée sous le pont directement. Et je continue à élaborer mon dessin en ne perdant jamais de vue que c'est la rivière le sujet principal. Et tout ce qu'il y a autour, c'est pour mettre la rivière en fait en valeur. Ici, c'est ce qui ferme notre dessin sur la gauche. Là, c'est les rambardes que j'ai fait pour suivre le petit chemin. Comme ça, l'œil du spectateur qui regarde le dessin peut un peu se balader déjà sur la rivière en premier, puis un peu sur les chemins, puis aller jeter un œil vers l'église et se faire une petite histoire, quoi. Se dire que c'est un paysage qu'il a peut-être déjà vu. Et là, vous voyez, la rivière, je fais un peu le sens du courant, je schématise l'eau qui ruisselle. Donc avec des lignes qui vont dans le sens où l'eau coule, quoi, du haut vers le bas. Et je fais simplement des lignes, encore pas droites, parce que l'eau est un petit peu déviée par les cailloux, par les rochers. Et puis voilà, avec ça, là je prends un feutre un tout petit peu plus épais, pour marquer un peu mes ombres, sous les cailloux, en dessous de mon pont, sur les berges. Et comme ça met en valeur ici, où la neige en fait, en dessous de la neige, partout où les ombres sont un peu plus marquées. Et de cette manière-là, on arrive à avoir un paysage de rivière assez intéressant. En fait, c'est vrai qu'après, c'est beaucoup la couleur qui va faire ressortir tout ça, mais l'exercice d'aujourd'hui, celui-ci, en fait, c'était vraiment comment dessiner la rivière. Et c'est de cette manière-là qu'on la dessine avec tout ce qui est environnant qui vraiment la met en valeur.
Et voilà, je vais terminer comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé. Bon dessin et bonne peinture.